Salut à tous, avec Trading. Alors aujourd'hui on va faire une session, on va trader un chiffre économique, les PMI manufacturières US. Donc le chiffre sort à 15h45. Là il est 15h40, donc il va sortir dans 5 minutes. Donc on va essayer de le trader. Donc là on est sur le micro Nasdaq. Le graphique est là en 5 minutes. Donc pour faire court, en plus grosse time frame, j'aurai un biais haussier car en H4 il a laissé un gap baissier. Bon là on voit pas le graphique, je l'ai sur un autre écran. Le graphique H4 a laissé un gap baissier entre 21 288 et 21 528. Donc là mon hypothèse, là donc c'est le graphique en 5 minutes. Mon hypothèse ça serait à la sortie du chiffre qu'il aille faire un short squeeze à ce niveau-là, qui casse et qui remonte par la suite. Donc on va attendre qu'il casse cette zone à 15h45. S'il casse cette zone, on va essayer de l'acheter car en H4 on est sur une zone acheteuse. Donc la target serait à combler le gap baissier. Donc là le chiffre sort dans 4 minutes. On voit que la liquidité augmente. La volatilité, pardon. Une grosse volatilité. Donc, pour faire court, le topo, ça serait que le prix descende, casse cette zone, réaccumule à ce niveau-là, donc casse cette zone d'équalo et repasse haussier. Donc 313 et le début du gap baissier pardon, serait à 292. Donc là, elle a combé une petite partie du gap. Pour une continuation haussière, pour moi, il va redescendre, casser cette zone et remonter par la suite. Il reste 3 minutes. Donc là, le carnet commence à se vider. C'est pour ça qu'il y a énormément de volatilité. Les market makers se retirent. Il reste 2 minutes. On va voir. Donc là, c'est le PNL de ce matin. Donc on a fait 315 $. On va voir ce qu'on arrive à faire sur cette session. Une session qui, je pense, sera assez courte, car assez rapide, vu la volatilité intrinsèque déjà du carnet. Donc c'est un carnet qui est plutôt léger. Donc on est sur le micro Nasdaq. Et en plus, à la sortie du chiffre, donc les market makers seront plus présents pendant un moment, donc la volatilité va être extrême, donc le prix va bouger énormément. C'est d'ailleurs le cas, déjà actuellement, mais je pense que ça va être pire dans peu de temps. Donc là, je pense que le prix monte pour induire en erreur les traders. Il va baisser et remonter. C'est mon analyse. Après, est-ce que, le marché va me donner raison ou pas? Ça, on le verra par la suite. Mais à l'instant T, c'est ce que je pense. Énormément de liquidité à venir chercher à ce niveau-là. Une zone acheteuse à ce niveau-là. Donc là, les chiffres vont sortir dans quelques secondes.
Allez, quelques secondes, une vingtaine de... Ah, ça y est, 45. On va voir ce que ça donne. Donc pas d'achat tant que le prix n'a pas atteint cette zone. On voit que ça descend. Allez, allez. Donc on serait à 159. Pour l'instant on fait rien, on attend. On va pas FOMO, on va attendre bien sagement. On va pas se faire avoir. On va se mettre directement dans la zone. Ça sert à rien de regarder le prix. Tant que le prix n'a pas atteint cette zone des 159 au minimum, pour moi, il n'y a rien à faire. Donc on est sur ce graphique là. Là on est sur l'Eurostox. Donc là je le traite pas. Vu que c'est un chiffre US qui sort, donc ça n'a pas trop d'impact. Donc on va surtout regarder le micro Nasdaq à ce niveau-là. Là, le prix est en train de remonter. Potentiellement faire un short. Si le marché nous en donne l'occasion, on va voir ce qu'il donne. Il y a du vendeur à ce niveau-là. On va faire un premier short à ce niveau-là. Order filled. Order filled. Ok. On va profiter de la baisse. Déjà on est là, tant qu'on trade un petit peu. Histoire que vous attendiez pas 15 minutes sans rien faire. Donc on va y aller doucement mais sûrement. Ça bloque. Petit short à ce niveau-là. Si il vient me chercher. Et on va le revendre ici. Ok. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Là, j'ai pas commenté toute la vidéo parce que faut que je reste concentré. Donc, excusez-moi si je parle pas trop, mais là, je suis bien concentré dans les chiffres. Il y a quand même pas mal de volatilité.
Donc faut bien que je reste fixé sur ce que me donne le carnet d'ordre. Donc à ce niveau-là, on va Order le filled. chercher. On le revend ici. Allez, ma puce. Viens me chercher. Order filled. Ok, c'est parti. Donc là, on a pris 40$ en quelques minutes. On va essayer de le scalper au mieux. Ça monte. 112. Shorter ici. Order filled. Et on le revend ici. Enfin, on le rachète ici. Allez, ça remonte. Hop, cherche-moi. Order filled. Ok, il m'a pris. Donc on était à 315, là on est à 372. Donc on a pris 60. Il va y aller tranquillement, faut être patient. Là, il y a beaucoup de beaucoup de vendeurs, pardon. Grosse force vendeuse. Parce que le prix est attiré par cette zone, énormément de liquidité. Mais à plus ou moins long terme, je vois quand même le prix monter pour combler ce gap qui a été gap baissier qui a été laissé cette nuit. Il va y aller. Je vais le shorter. S'il me donne l'occasion. Avec une belle remontée. Voilà, c'est pas mal. C'est joli. Ah, on le short à ce niveau-là. Order filled. Et on va le revendre. Enfin, on va le racheter à 159. Ce sera un très joli trade à ce niveau-là. Et puis on va attendre. Bien sagement qu'ils viennent me chercher à ce niveau-là, ce qui ferait
Ce qui ferait un joli trade à... Je sais pas combien on aurait là. Combien on est rentré à... On est rentré à 186. Et là, on est à 160. Donc ça ferait 26 points. Donc avec 2 ticks, ouais, ça ferait une cinquantaine d'euros. 52 euros exactement. Et ça serait pas le gros du trade. Le gros du trade, il est à venir après qu'il ait pris cette zone de liquidité. On va voir ça tranquillement ensemble. Si le marché va nous donner raison ou tort, enfin va me donner raison plutôt. On va attendre. Potentiellement rentrer une deuxième patte. Une belle dynamique à ce niveau-là. C'est pas mal. On va le shorter ici. Order filled. Ok. Et pareil. On le rachète ici. On va monter cette position-là. Voilà. Là, on serait pas mal. Belle dynamique baissière. Va y aller tranquillement. Pas être impatient, faut pas être stressé. Pour l'instant, on est pas mal. Marché nous balade un petit peu, mais c'est le jeu. Hein. Ça bloque un peu au carnet à ce niveau-là. Mais j'ai pu rentrer de patte. Si jamais le prix casse les 254, je remettrai encore une patte. Ma dernière, jusqu'à ma target finale.
va y aller bien sagement. On repasse en positif. Et puis on va prendre la target tranquille. Pas de souci à se faire. Je pourrais sortir là à la limite, mais je vais attendre la target finale. Marché veut s'amuser avec moi, ben on va s'amuser ensemble. Je sais où doit aller le prix et il va y aller. Ah, le marché joueur. Pour ça, faut pas être stressé en trading. Faire son analyse au préalable. Et ensuite, on rentre ou on rentre pas en position. Mais là, il y a quand même énormément de probabilités pour que le prix aille chercher ce niveau-là. Donc, je reste super confiant. Et puis, on va attendre tranquillement. Là, on est dans le positif. Là, on aurait gagné. On est parti à combien? 315. On est déjà en PNL à 570, 580. Voilà. Donc c'est plutôt une belle performance. Même si je m'arrête maintenant, je pourrais m'arrêter maintenant, prendre le trade. Mais je vais juste vous montrer que le prix va effectivement prendre cette zone. Et puis il va y aller. Order filled. Et voilà. Bon, on va dire que le trade est bouclé. Je pense que je vais m'arrêter là. Même si potentiellement j'avais un biais haussier après cette prise de liquidité. Là, je pense que j'ai fait performance suffisante pour aujourd'hui. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Mais potentiellement, là, le prix cette liquidité, va peut-être descendre encore un peu plus bas, peut-être, et là, il va remonter au-delà des 21 321 pour combler le gap baissier qui a été laissé en plus haut de time frame. Ah, si vous avez le graphique du Nasdaq, vous pourrez le voir, il y a un gap baissier, comme dit là, vous le voyez pas parce que j'ai les données sur un autre écran. Mais il y a un gap baissier qui doit être comblé, qui a été en partie comblé jusqu'à 316, mais qui va en gros jusqu'à 532 en H4. Donc il y a énormément de probabilités pour qu'il aille chercher le prix là. Mais bon, on va s'arrêter là, je pense, parce que sinon la vidéo elle va durer un peu trop longtemps. Et je pense que vous n'avez pas que ça à faire non plus rester devant mes vidéos. Et si ce genre d'analyse et de façon de trader vous intéresse, dites-le moi en commentaire, laissez-moi un like. Et puis là, je suis en train de créer un petit peu une formation sous forme de PDF pour expliquer un petit peu comment est-ce que je trade. Donc c'est pas encore fini, c'est en cours, ça prend du temps et énormément de choses à dire. Mais si ça peut vous intéresser, voilà, faites-le moi savoir en commentaire. Bon, on est à 740, pardon. On a commencé à 315 de mémoire. Il me semble que c'était 315. Donc on a fait grosso modo un peu plus de 425 dollars. Voilà, en combien de temps en 19 minutes. Il est 16h04 exactement. Donc en 19 minutes. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt. Ciao!